Bonjour, je m'appelle Claude Lancien et je souhaite vous présenter en quelques mots la numérologie graphique ou numérographie. Cela consiste à dessiner des carrés avec un chiffre à l'intérieur sur une feuille blanche, tout simplement. Comme ici par exemple, avec le chiffre 1. La numérologie graphique est ce que l'on appelle un outil projectif. C'est-à-dire qu'à travers la manière dont vous écrivez vos chiffres, on peut comprendre l'origine des difficultés que vous traversez dans la vie. Et si l'on connaît mieux la cause, alors on peut envisager de trouver une solution. Je vais vous donner quelques informations pour mieux comprendre. Bien sûr, je ne vais pas vous noyer sous la technique. Ce n'est pas le but. Alors, la numérologie graphique est, comme son nom l'indique, un outil qui utilise la numérologie, c'est-à-dire les chiffres de 1 à 9. En numérologie, il faut que je vous explique que la personnalité d'un individu comprend 9 facettes différentes. Par exemple, le chiffre 1 va parler de l'autorité, de l'affirmation de soi et sur un plan symbolique du père. Le chiffre 2, quant à lui, il va parler de la relation à deux, bien sûr, du couple, mais aussi du principe féminin et de la mère. Et ainsi de suite pour tous les autres chiffres, jusqu'à 9. Alors, pour plus de détails, je vous renvoie vers une abondante littérature qui explique cela très bien. En ce qui concerne ma méthode, elle est unique et bien particulière et à ce jour, il n'existe encore aucun ouvrage la concernant. Alors avant de vous donner des exemples, j'aimerais aborder certaines notions simples et évidentes avec vous et qui sont à la base de toutes mes recherches. Un chiffre est composé de lignes droites et ou de courbes, évidemment. Et en fait, parfois, un petit peu n'importe quoi aussi, il faut le reconnaître. Mais quelle est la différence entre une ligne droite et une ligne courbe sur le plan de la symbolique? Alors, on va le voir avec l'exemple qui suit. J'ai pris le chiffre 7. Alors, le chiffre 7 est un chiffre de l'intériorité. Il touche à la sagesse, à la réflexion, à la spiritualité également. Alors, on va prendre cette première figure que voici. Vous voyez la ligne supérieure qui est bien rectiligne, ici. Celle-ci, lorsqu'elle est bien droite, sert à recevoir. C'est comme si elle plaquait à ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire que le chiffre est très à l'écoute de son intuition. Puis nous avons la deuxième partie, légèrement incurvée, comme ceci. Cette partie du chiffre sert à montrer comment la personne met en pratique ce qu'elle a reçu en haut. Ici, on voit que c'est avec souplesse et harmonie. Vous voyez comme c'est simple. Alors, passons quand même à un deuxième exemple. Un peu plus compliqué. Il y a deux choses qui ressortent. La première, je vais le dire, c'est son extrême rigidité. Alors, il y a toujours la barre supérieure qui est rectiligne et qui reçoit toujours son intuition comme on en a parlé, mais il y a aussi cette ligne oblique qui elle aussi est très rigide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, cette personne va matérialiser son intuition d'une manière très rigide. C'est comme s'il avait des œillères, si vous voulez. Alors, le deuxième élément qui est nouveau, c'est cette barre qui forme en fait une croix. Alors, je pense que vous connaissez l'expression « chacun porte sa croix », ce qui veut dire que nous rencontrons des difficultés sur notre chemin. Eh bien, c'est la même chose pour ce chiffre. Cette croix signifie que ce qui a été perçu en haut rencontre des résistances
pour se matérialiser en bas, dans la matière. Alors tout dépend bien sûr des nuances qu'on y apporte, hein, d'un point de vue graphique, de sa grosseur, de sa longueur, etc. Bon, passons maintenant à un exemple réel. Alors celui-ci est assez étonnant, hein, vous en conviendrez avec moi. Ce qui est frappant, c'est cette large courbe, ici, hein, qui vient remplacer ce qui devrait être une ligne supérieure bien droite, comme ici, dans les exemples que nous avons vus précédemment. Nous savons que cette ligne sert à capter quelque chose qui vient d'en haut, de plus subtil, si vous voulez. C'est ce que j'appelle l'intuition. Mais ici, cette gigantesque courbe évite justement d'être à l'écoute de son intériorité. Elle ne colle pas à ce qui est en haut, ce qui est à l'opposé de la nature de ce chiffre. Mais quand même, si je vais plus loin, je remarque la forme générale du chiffre. Pour moi, ça ressemble à un verre sur pied. Et j'irai même plus loin, je dirais à un calice. Et vous le savez certainement, un calice est un objet lié au sacré. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que cette personne est dans la spiritualité et qu'elle doit certainement pratiquer un culte d'ailleurs. Mais intérieurement, elle n'y est pas. Elle veut recevoir, mais elle s'en empêche. C'est étonnant quand même. Hein. Alors à ce stade, on est amené à se demander, mais pourquoi agit-elle de cette manière? La réponse est dans la barre, ici. Vous remarquez certainement que sa position est très basse. Et ce qui se trouve en bas est en relation avec la matière en général, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'aspect physique et matériel de notre vie. En fait, ici, cette barre contrecarre l'élan du chiffre vers la matière, c'est-à-dire vers la pratique de ce qui est perçu en haut. En clair, cela veut dire que cette personne aimerait avoir une vie intérieure plus élevée, mais sa peur de devoir changer certaines choses dans sa vie, dans son quotidien, l'en empêche. Voilà, je vous ai donné un bref aperçu de ce qu'est la numérologie graphique ou numérographie. J'espère que cela vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. La prochaine vidéo parlera des carrés, puisque je vous ai dit qu'il y en avait, et je vous dis donc à très bientôt.